Fais-en ce que tu veux. Tu l'as. Eh bien moi c'est Mickaël Menu et je suis un des deux cofondateurs de Broptimize. Moi c'est Sébastien, l'autre frère, donc je suis également cofondateur de Broptimize qui est une entreprise qui a vocation à aider les autres entreprises dans la transition énergétique. Manager, moi ce que je préfère dans la gestion de l'entreprise c'est le coaching, c'est la mise en place d'outils, de process. Moi je dirais plutôt que je suis visionnaire. Ce qui me passionne et ce qui m'anime c'est d'essayer de trouver les nouveaux services, de lire l'avenir, de vendre les nouvelles choses, de mettre en place finalement les idées du futur. Nous on a créé Broptimize il y a 6 ans, donc à l'époque on a démarré à 2, mais aujourd'hui c'est une entreprise où il y a presque 60 personnes. Donc on est vraiment en constante évolution. Et ce qu'il faut parfois réussir à faire, c'est s'arrêter pour réfléchir à des choses plus profondes, à l'ADN de l'entreprise, le sens qu'on veut y mettre. On est consultant et donc ce qu'on vend, c'est notre compétence. Mais des gens compétents sur le marché, il y en a plein. Par contre, des gens compétents qui ont nos valeurs, il y en a déjà beaucoup moins. Et donc en fait, pour nous, c'est ça qui nous différencie des autres sur le marché. Et c'est ça qu'on doit protéger en fait. Ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est rendu compte au bout d'un certain temps que les valeurs et l'ADN qu'on avait défini au tout début de l'entreprise n'étaient plus forcément ce qui était vécu sur le terrain. Nous, ce qu'on voulait à la base, c'était créer une entreprise où les gens se sentent bien, où ils sont accompagnés, où ils se sentent considérés, et avoir un modèle d'organisation finalement qui répond plutôt à ce que ça peut devenir demain plutôt que les anciens modèles du passé. Moi en réalité, j'ai jamais travaillé ailleurs. Et pour moi, en fait, le travail, ça doit être un moyen de se développer humainement et pas uniquement professionnellement. Et c'est le cadre qu'on essaie de créer pour l'ensemble des employés ici chez Broptimize. Mais il y a encore tellement de vieux réflexes de la façon de gérer les entreprises d'il y a 20 ou 30 ans, qui étaient très bien pour l'époque, mais qui ne correspondent plus toujours à ce qu'on vit aujourd'hui. C'est un combat permanent de remettre toujours l'église et de lutter contre ces vieux réflexes pour essayer de faire un autre modèle d'entreprise. Si on reste toujours à nous deux, ou même en l'élargissant au niveau du comité de direction, c'est quelque chose que tu ne vas pas faire parce que tu es pris par le quotidien. Et le fait d'avoir un consultant sur le côté qui peut t'aider sur toutes ces questions plus profondes que ne vont pas forcément faire d'autres consultants plus standards sur les aspects financiers, ça te permet d'abord de te forcer à t'arrêter pour réfléchir à ces questions-là, et puis surtout d'avoir un regard extérieur, ce qui est capital, parce que extérioriser finalement ce que tu as à l'intérieur et pouvoir le projeter sur quelque chose de tangible pour toute l'entreprise. Et ce qu'on a voulu, c'est refaire tout un travail où on a intégré toutes les équipes pour pouvoir les interroger, pour savoir qu'est-ce qu'ils ressentaient, et nous, quelles étaient les valeurs qu'on voulait voir demain dans l'entreprise, essayer de faire la jonction entre les deux. C'est-à-dire que comme il fallait aller interroger toutes les équipes, si nous on l'avait fait directement, on sait qu'on n'aurait pas forcément eu le même retour des équipes. Ce que je trouvais bien par rapport à la SMALA, c'est que finalement les personnes qui sont venues en tant que consultants, on va dire, ont servi de psychologues pour l'entreprise, mais c'est un peu ça, tout le monde a pu se confier ouvertement, et eux ont pu agréger les avis de tout le monde dans l'entreprise pour sortir vraiment ce qu'il y avait dans les tripes, quoi. Et puis 1 an plus tard, on a eu une deuxième mission tournée autour de l'actionnariat salarié. Ce à quoi Mickaël et moi, on n'était pas fermés. On y voyait des points positifs, des points négatifs, et finalement on ne savait pas par quel bout prendre la question. Et l'accompagnement de la SMALA en fait, a permis de nouveau de rencontrer des chefs d'entreprise qui l'avaient fait, d'autres qui ne l'avaient pas fait, de comprendre pourquoi ils l'ont fait, les points positifs, les points d'attention, et puis aussi de constituer une équipe autour de ça, avec quelqu'un qui a un regard juridique, où finalement sont capables de nous accompagner sur tous les aspects de la question de l'actionnariat salarié. Qu'au travers de la SMALA, j'ai aussi vu personnellement la communauté qu'il y avait derrière, c'est-à-dire que quand on vit une croissance comme celle qu'on a vécue ces derniers temps, c'est toujours intéressant de pouvoir finalement rencontrer des chefs d'entreprise, des entrepreneurs qui ont vécu la même chose, de pouvoir partager avec eux. Et donc j'ai vu ça au travers de la communauté que constitue la SMALA. Si vous êtes convaincu comme nous que les questions de sens ont de l'importance pour l'avenir de votre entreprise, je pense que passer le comité d'agrément de la SMALA, c'est vraiment le meilleur moyen de s'y confronter, parce qu'au final, on va vous poser des questions sur ce que vous avez mis en place, sur ce que vous n'avez pas mis en place, et tout ça va susciter chez vous des réflexions qui pour moi sont la base pour se mettre en mouvement.